Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le déficit d'infrastructures ferait perdre à l'Afrique 2 points de croissance par an. Une rencontre à ce sujet s'est tenue ce samedi en prélude du sommet des chefs d'État sur le NEPAD prévu le 15 juin à Dakar au Sénégal. Le rôle essentiel des PME dans l'économie mondiale est incontesté. En Côte d'Ivoire, par exemple, la culture de l'entrepreneuriat s'impose peu à peu, notamment avec des écoles dédiées à cette formation professionnelle. Et enfin, retour sur les résultats du mondial de football 2014. L'entrée en lice des Africains n'a pas été couronnée de succès. Le Cameroun s'est incliné ce vendredi face au Mexique par 1-0. Début de la rencontre de 2 jours sur le financement des projets d'infrastructure dans le continent ce samedi au Sénégal. L'objectif de cette réunion est de mobiliser des fonds pour financer 16 projets régionaux prévus par le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD. Le manque d'infrastructures est pour certains un frein au développement, comme nous l'explique Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal. Il est généralement reconnu que le déficit d'investissement en infrastructures freine la croissance économique sur notre continent, et ce, à hauteur de près de 2 points de pourcentage chaque année. La résorption de ce déficit nécessite que les dépenses soutenues en capital soient effectuées sur plus d'une décennie, à concurrence du double des sommes actuellement dépensées qui tournent autour de 45 milliards de dollars US. Le Kenya souhaite moderniser ses services de sécurité. C'est en tout cas l'objectif prioritaire du budget 2014-2015 où les moyens mobilisés pour la défense devraient augmenter. Ces dépenses devraient être soutenues par une croissance attendue de près de 6% pour l'année 2014. Les précisions d'Anan Faro. Le Kenya se donne les moyens de ses ambitions. Jeudi, le ministre des Finances, Henri Rotich, a dévoilé les chiffres du budget pour l'année 2014-2015. Sur les 18 milliards de dollars prévus dans les comptes, la priorité du gouvernement kényan est de renforcer le système sécuritaire. Nous avons lancé un programme de modernisation de la sécurité et alloué des ressources importantes au service de la police nationale et aux forces de défense du Kenya. L'objectif est d'acquérir des équipements visant à développer l'arsenal, le matériel de communication, le parc auto de 1200 véhicules à moteur et de renforcer leurs capacités. Outre la sécurité, le budget kényan révèle les secteurs des technologies de l'information et de la communication, l'éducation, l'énergie et les infrastructures. L'exécutif kényan table sur une croissance de 5,8% en 2014 et près de 6,5% l'an prochain. Ce fiscaliste temporise cette annonce. À mon avis, nous faisons preuve de trop d'optimisme ici. Si nous réussissons à atteindre 5% cette année, je pense que ce sera très bien. Du côté des citoyens, beaucoup auraient aimé voir plus de réduction d'impôts. Les préoccupations se focalisent également sur le coût de la vie et le prix des produits de base. L'inflation a grimpé le mois dernier jusqu'à 7,3%. Nous espérions que les produits de base comme la farine et le sucre connaîtraient une baisse des prix pour permettre aux consommateurs de pouvoir continuer à vivre. Le Kenya compte fortement sur ses citoyens pour redresser le tourisme mis à mal par les attaques terroristes. En septembre 2013, le groupe somalien Al-Shabaab avait attaqué le centre commercial Westgate de la capitale. L'attaque s'était soldée par la mort de 68 personnes et fait près de 200 blessés. Fin de grève en vue chez les mineurs de platine en Afrique du Sud. Un accord de principe a été trouvé. Une proposition patronale est mise sur la table, mais les négociations se poursuivent toujours. Est-ce la fin de la grève pour autant? Élément de réponse avec Marianne Séverin, analyste politique. Cette grève, outre le fait d'avoir plombé l'économie sud-africaine, a fait énormément de mal aux mineurs et notamment à une petite ville puisque les gens, il n'y a plus d'activité, plus de salaire, parce que ça fait quand même 5 mois que ces mineurs n'ont pas été payés pour cause de grève. Alors de là à dire, j'espère que c'est la fin des hostilités, c'est la fin de cette grève, mais la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, parce que les entreprises minières ont perdu énormément d'argent et ça signifie peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver au chômage à terme.
En Côte d'Ivoire, la culture de l'entrepreneuriat a pris ses galons en 2006 avec la première école des entrepreneurs créée par Séraphin Koua, directeur général du groupe 2IAE et garant d'une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Il a entrepris des partenariats avec des universités et institutions internationales. Karine Loubanzadio. Créer un cadre éducatif pour l'entrepreneuriat, tel a toujours été le leitmotiv de ce jeune cadre dynamique. Séraphin Koua, après des études au Maroc, rentre en Côte d'Ivoire et crée en 2006 l'Institut international des affaires en entrepreneuriat, le groupe 2IAE. Grâce à ce dernier, il apporte des réformes considérables dans le système éducatif, un système à la fois axé sur la bureaucratie et l'employabilité. Dans ce système, on ne nous apprend pas comment on crée une entreprise, mais plutôt comment on gère une entreprise. Voilà un peu les problèmes auxquels sont confrontés nos systèmes éducatifs. Loin de remettre en cause la qualité de la formation de nos systèmes éducatifs, mais je veux dire que ce système éducatif n'est pas pragmatique, n'est pas pratique. Calqué sur le modèle canadien, le groupe 2IAE s'est fixé comme objectif de faire connaître le monde de l'entrepreneuriat aux jeunes, tout en le définissant comme le processus dynamique de création d'emplois et une porte d'entrée d'une économie émergente. D'abord, l'entrepreneur, c'est l'audace, le courage, la patience, l'endurance. Donc, en venant, je suis moi-même entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir à la fois des qualités et des compétences. En termes de qualité, jouir d'une bonne santé, avoir des compétences managériales, être endurant, patient, avoir une vision, c'est extrêmement important. Donc, j'avais ces qualités et ces compétences en termes managériels avant d'arriver. Cette fondation est chargée d'inculquer la culture d'entrepreneuriat en installant des clubs entrepreneuriat dans les lycées et collèges. Son directeur général, Séverin Koua, œuvre également pour la pérennité avec des établissements bancaires d'une mise en place d'une convention régionale et sous-régionale pour les entrepreneurs en devenir. L'édition 2014 du Forum du Festival Niaoua et Musique du Monde s'est achevée ce samedi 14 juin à Essaouira, au Maroc. Parmi les recommandations retenues pour cette manifestation, l'accélération de l'intégration de l'Afrique via la circulation des personnes et des biens. Nos envoyés spéciaux Jean-Célestin Ediangué et Djibril Fofana ont suivi les conclusions de ce forum. L'édition 2014 du Forum du Festival Niaoua et Musique du Monde, ici à Essaouira, à 180 km de Marrakech au Maroc, se voulait de repenser l'Afrique en mettant les peuples au cœur du développement de ce continent. La rencontre qui se tenait ce vendredi 13 et samedi 14 juin a permis aux participants de mesurer tout le chemin qui reste encore à parcourir pour que les deux rives justement de l'Afrique puissent se rencontrer. Ces 2 jours de forum qui avaient pour thème l'Afrique à venir ont été riches d'échanges, mais ont aussi permis de faire un constat, celui de ce manque de synergie entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et donc ces échanges-là ont permis de mettre à plat toutes les difficultés que l'on a à se rencontrer et à se reconnaître l'un dans l'autre. Nous débattons de la culture comme étant un élément fondateur des solidarités. Et je reste convaincu, pour ma part, que la culture est au début et au bout de toutes les choses, comme disaient les autres. Et en revitalisant la culture, en lui donnant toute la force nécessaire, on donne de l'énergie au peuple. La rencontre d'aujourd'hui, ce forum, nous a beaucoup permis, nous Africains vivant dans la diaspora, et ça nous a donné une idée de voir que voilà, on peut aussi participer ou bien amener quelque chose en retour à notre pays, soit un transfert de connaissances. Intégrer l'histoire de l'Afrique dans les manuels scolaires du collège, du lycée et même des universités du continent, promouvoir l'implication de la jeunesse dans le développement de l'Afrique via la diffusion des films, des documentaires et surtout accélérer la construction par l'intégration via la circulation des personnes et des biens. Voilà quelques-unes des recommandations qui ont été arrêtées,
adopté lors de cette édition du forum du festival Guenois et musique du monde, ici à Essaouira, à quelques 180 km de Marrakech au Maroc. Un mot de sport à présent avec les résultats du match Cameroun-Mexique ce vendredi. Pour ce premier match, le Cameroun n'a pas réussi à s'imposer face au Mexique. Les Lions indomptables se sont inclinés 1-0 ce vendredi et se classent 3e du groupe A derrière le Brésil et le Mexique. Les précisions d'Erika Ouraga. Les Lions indomptables du Cameroun sont tombés ce vendredi au stade Arena das Dunas de Natal au Brésil lors de leur premier match du Mondial de football 2014. Battu 1-0 par le Mexique, la sélection camerounaise n'a pas réussi à contrer la disposition tactique des joueurs mexicains. Une défaite qui continue de faire parler certains spécialistes du football. Surpris et déçu, les deux en même temps. Surpris par la façon comment on a vu, on a regardé, on a suivi l'équipe de Cameroun pendant les préparatifs. Il s'est refait une santé, surtout il nous a fait plaisir la sortie contre l'Allemagne. On a vu quand même on va dire un visage de l'équipe nationale. Mais déçu par le schéma tactique, déçu par quand on voit cette organisation offensive au milieu de terrain, surtout défensivement qu'on était loin, surtout les ballons désordonnés, désorganisés. La préparation de la sélection camerounaise pour le mondial brésilien a été perturbée durant la journée du 8 juin. Les joueurs réclamaient leur prime avant de s'envoler pour le Brésil. Pour l'éditorialiste Charles Tokplé, la cohésion sociale au sein de l'équipe nationale pourrait permettre aux Camerounais d'aller plus loin dans la compétition. Pour gagner un match, il faut une bonne organisation. Si on veut voir une Cameroun réaliser des performances au Brésil, il faut vraiment que l'entourage soit correct. Il faut qu'il retrouve ce climat de compétiteur et qu'ils se disent voilà, on n'est pas parti au Brésil donc pour faire de la figuration, on est parti représenter le Cameroun. Classés 3e du groupe A, les Lions indomptables du Cameroun seront opposés à la Croatie le 18 juin prochain. Les poulains de Volker Finke devraient impérativement battre les Croates pour espérer se qualifier pour les 8e de finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.